Le docteur Cadenne est rhumatologue et algologue, spécialiste de la douleur. Praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. Donc elle est spécialiste de la prise en charge des douleurs chroniques et aiguës. Et elle s'intéresse aussi à la médecine intégrative et notamment à l'hypnose médicale. Et aussi à la méditation de pleine conscience. Donc elle va nous parler d'hypnose médicale, mais on va peut-être aussi faire un peu de pratique, si je ne m'abuse. Bonjour, merci pour cette introduction. Donc je vais faire l'impasse sur les diapos parce que je dis merci pour cette introduction. Donc effectivement, je travaille je suis rhumatologue algologue et je travaille au centre antidouleur de Bordeaux et dans le service de rhumatologie. Je fais partie de l'Institut de médecine intégrative et complémentaire, qui est une sous-unité du grand département douleur du CHU, et dans lequel on propose de la méditation en pleine conscience aux patients et aussi au personnel, et de l'hypnose à visée médicale qui est orientée vers la douleur et la prise en charge de l'anxiété. Alors c'est beaucoup développé là pendant le Covid. On faisait des séances entre midi et 2 qui pouvaient être écoutées en temps réel ou bien en différé. Alors donc pour en revenir à notre sujet d'aujourd'hui, donc l'hypnose médicale, c'est une technique thérapeutique psychocorporelle. C'est une intervention non médicamenteuse qui fait partie des médecines complémentaires et qui constitue, avec les médecines dites conventionnelles, la médecine intégrative. Alors je vous prie de bien vouloir faire attention à cette définition des médecines complémentaires. Ce sont des médecines qui sont associées à la médecine conventionnelle pour en augmenter l'effet, pour en améliorer la tolérance. Les médecines complémentaires, ce ne sont pas les médecines alternatives qui, elles, vont se substituer à la médecine allopathique. Par exemple, puisqu'on était en soins palliatifs, il y avait beaucoup de malades probablement accompagnés qui ont des pathologies néoplasiques. Les médecines alternatives, quand elles sont proposées, le sont avec l'arrêt des médecines allopathiques. En clair, on arrête votre chimio et on vous donne des plantes ou autres. Bref. Donc effectivement, il ne faut absolument pas confondre le complémentaire et l'alternatif. Par contre, l'hypnose médicale peut être, bien entendu, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, utilisée. Alors je dis ça parce que le représentant là, de l'IMIC, l'actuel chef de l'IMIC, le chef de service, puisqu'en fait on tourne, a fait une tribune dans Le Monde qui était censée s'appeler médecine complémentaire et société, un truc dans ce genre. Et ils nous ont mis médecine alternative et société. Et bien sûr, il a appelé, mais on l'a vu publier, quoi. C'était pas sur l'épreuve. Et donc, on a demandé à ce qu'il y ait un rectificatif. Et le journaliste a dit absolument pas, parce que alternatif, ça fait davantage vendre. Donc, en fait, ça a été complètement dévoyé. Mais c'est un peu dans l'idée du temps en ce moment. Donc, pour en revenir à la méditation, donc technique psychocorporelle qui fonctionne en proposant un état de conscience modifié qui se situe entre le sommeil et l'état de conscience ordinaire, c'est-à-dire l'état de conscience comme en ce moment, sauf si vous êtes parti ailleurs et que votre esprit a lâché un peu l'intervention, et dans lequel l'esprit inconscient va pouvoir répondre de façon augmentée à des suggestions. Alors évidemment, dans l'hypnose médicale, ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle, de Mesmer, etc. Les suggestions sont toujours bienveillantes et positives dans l'intérêt du patient, et il y a une charte et un code d'éthique qui est à respecter. La validité de cette technique a été établie grâce à l'imagerie, la neuroimagerie fonctionnelle, c'est une sorte d'IRM, qui a mis en évidence que sous hypnose, on avait l'activation de certaines structures, et donc qui a permis d'authentifier l'intérêt. Et puis bien entendu, il y a eu des études cliniques qui ont confirmé l'intérêt de l'hypnose, essentiellement dans la prise en charge de l'analgésie
et dans quelque autre pathologie, puisqu'on peut l'utiliser dans le traitement des nausées, en gastroentérologie pour le syndrome de l'intestin irritable, en dermato, dans les problématiques de prurite, etc. Donc là, je vais vous proposer une séance d'hypnose collective. Donc c'est la première fois que je me prête à ce type d'expérience. Et je vous prie de bien vouloir être indulgent. Alors, j'ai essayé de trouver un sujet, un objectif qui pouvait intéresser tout le monde et être réutilisable. Par exemple, faire de l'hypnoanalgésie sans savoir où les gens ont mal et s'ils ont mal, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça ne fonctionnera pas. Donc là, j'ai choisi une séance qui s'oriente vers le calme intérieur pour être détendu, le plus détendu possible, pour pouvoir affronter les choses de la vie, qu'elles soient négatives ou positives, mais en restant calme, détendu et en ayant confiance en soi pour les prendre en compte. C'est également une façon de gérer le stress. Donc je pense que tout le monde étant plus ou moins un jour stressé à un moment ou à un autre, ça pourrait éventuellement vous servir. Il faut savoir que cette séance, vous allez voir ce qu'il va contenir, mais vous pourrez, à la demande, vous remettre dans l'état dans lequel vous aurez été plongé pendant la séance, dans les cas difficiles ou même en dehors de difficultés, pour vous faire du bien, tout simplement. Donc on va commencer. Donc vous allez vous installer confortablement sur votre siège. Alors les mains, par exemple, sur les cuisses, les pieds bien à plat, au sol, ancrés, pas de jambes croisées, pas de bras croisés. Être vraiment en position d'appui. Et je vais vous demander de fermer les yeux. Vous pouvez aussi les garder ouverts, mais l'expérience sera probablement moins agréable. Et puis, je vais vous demander de porter votre attention sur la respiration, l'air qui rentre, qui sort, et également d'analyser votre position, le dos sur le dossier, les pieds au sol, être dans les vêtements que vous avez choisis, sentir la consistance, en prenant vraiment possession de toutes les stimulations au niveau de votre corps. Et à chaque inspiration, vous allez sentir comme un engourdissement agréable qui va se propager rapidement ou plus lentement dans votre corps. Donc je vous laisse vous installer dans cet état de confort, de réceptivité aux suggestions positives que votre esprit inconscient va accueillir pendant cette séance. Alors à chaque respiration, une idée, une croyance va commencer à grandir en vous. Une idée merveilleuse, une croissance puissante qui peu à peu va se développer pour votre plus grand bien. Ce sera celle de se sentir plus calme tous les jours. Chaque jour plus calme que le jour précédent. Et à chaque inspiration et expiration, vous allez vous détendre de plus en plus, vous relaxer de plus en plus. En inspirant les côtés positifs et en expirant les choses qui vous semblent, qui vous troublent ou qui vous semblent pénibles ou inconfortables. Et pendant que vous vous relâchez, pendant que vous vous détendez, votre esprit inconscient, qui est plein de ressources, qui mobilise toutes vos ressources, votre esprit inconscient va recevoir pendant cette séance toutes les suggestions qu'il attend pour être de plus en plus relaxé, pour être de plus en plus détendu.
Et cette conviction, cette détente va être de plus en plus profonde au fil de la séance. Et elle va se développer d'autant plus que vous souhaitez être de plus en plus calme jour après jour et prendre une réalité. Ainsi, quand il vous advient des situations qui vous troublent, qui vous rendent anxieux, qui vous stressent, qui provoquent des tensions, qui ont des impacts négatifs sur vous, quand vous êtes relaxé, profondément détendu, ces situations n'auront plus de conséquences négatives pour vous, mais vont peu à peu disparaître comme des nuages qui passent dans le ciel. Et le but de cette détente, c'est justement de pouvoir prendre conscience et examiner ces situations désagréables de manière calme, ce qui vous renforce dans votre conscience, dans votre confiance, en vous. Alors, on va voir un petit peu en pratique comment fonctionne l'esprit inconscient dans ces situations parfois adversives. Et je vais tout à l'heure compter jusqu'à 3. Je vais vous demander d'imaginer, d'évoquer, de vous rappeler une situation dans laquelle, au cours de laquelle vous avez été particulièrement anxieux, tendu ou stressé. Vous remémorez le contexte, le cadre, le point de départ, votre ressenti émotionnel. Avez-vous ressenti de la colère? Avez-vous ressenti de la jalousie? Avez-vous ressenti de la tristesse? Essayez vraiment de vous rappeler cette situation dans toutes ses dimensions, telle que vous l'avez vécue. Une fois que vous avez repéré une situation de ce genre, ne le faites pas encore, hein. Je compte jusqu'à 3 et à 3, je vais vous demander de serrer le poing pour emprisonner ces sensations. Puis dans un deuxième temps, je vais vous proposer, je vais dire relax et que vous le fassiez vous-même mentalement, et à ce moment-là, laissez partir ces sensations qu'on avait transférées dans le poing. Donc on va le faire maintenant en pratique. Donc vous allez reprendre la situation que je vous avais demandé d'évoquer, avec tous ces aspects positifs, mais évidemment plutôt négatifs. Et vous allez prendre votre poing, former un point avec une de vos mains, et transférer dans ce point toutes les émotions, l'anxiété, tout le stress, tout ce qui est négatif dans cette situation. Et vous allez serrer considérablement, le plus possible, ce point pour garder
le contrôle sur ces différents éléments. Les serrer de façon à vraiment les annihiler. Et une fois que vous les avez bien repérés et rassemblés dans ce point, vous allez vous dire mentalement, et moi je vais vous dire oralement, relax. Et à ce moment-là, vous ouvrez votre poing, vous laissez s'échapper toutes ces pensées négatives, vous relâchez vos muscles de la main, du poignet, des bras, et vous sentez comme une détente s'étendre dans votre corps, une relaxation, une sorte de confort intérieur, de calme intérieur qui vous permet d'avoir pris en compte cette situation dans un état de détente qui vous renforce dans votre confiance en vous. On va refaire un autre exercice dans la même lignée. Donc vous allez, cette fois-ci, vous le ferez vous-même, vous direz mentalement relax quand vous aurez réussi à capturer les sensations négatives, et par la suite, après relax, vous allez ouvrir votre main et profiter de cette détente que vous avez pu éprouver. Donc remémorez-vous, réévoquez une situation que vous avez vécue comme particulièrement pénible, désagréable, qui vous a beaucoup troublé et a généré beaucoup d'anxiété, de stress. Remettez-vous bien dans les conditions de cette situation pour ressentir toutes les émotions qui étaient associées, toutes les conséquences, suite aux causes qui l'ont provoqué. Et toutes ces sensations, toutes ces tensions, tous ces traits anxieux, tout ce stress, tous ces points négatifs, vous allez les transférer dans votre poing, ce point que vous allez tenir le plus serré possible pour les garder prisonnières et pour annuler leur effet maléfique. Donc vous serrez ce point de plus en plus, vous focalisez sur ce point où sont rassemblés tous les éléments négatifs, et puis quand vous avez bien réuni toutes les choses négatives dans ce ressenti, vous allez mentalement vous dire relax, et à ce moment-là, ouvrir le poing, laisser partir toutes ces émotions, tous ces stress, toutes ces tensions qui vont se dissiper pendant que vous vous détendez, vous relaxez, et chaque fois que vous faites cette technique, vous vous relaxerez de plus en plus profondément, vous serez de plus en plus détendu, de plus en plus confortable, et un calme de plus en plus marqué, intérieur, va venir envahir votre corps. Chaque partie de vous sera détendue. Chaque partie de vous sera devenue confortable. Et chaque fois que vous aurez à vous retrouver dans une situation anxiogène, vous aurez le recours de transférer cette anxiété vers ce point et de le focaliser, et puis d'un coup de relâcher ce point et avec lui laisser partir tout ce qui a contribué à vous donner ce stress.
Alors, ce fonctionnement va vous permettre, cette suggestion de la détente, du calme, va vous permettre de contrôler ce que vous faites, comment vous fonctionnez, ce que vous ressentez, et d'en ressentir une confiance accrue en vous, qui êtes capable de répondre aux différentes situations, quelles qu'elles soient, dans le calme et la détente. Alors, et chaque fois que vous utiliserez cette technique, votre détente, votre relaxation sera de plus en plus profonde, apparaîtra plus rapidement et restera effective plus durablement. C'est un peu comme un entraînement sportif. Plus on fait un geste, plus il se fait naturellement, spontanément, et il est exécuté de la meilleure façon. Et de jour en jour, vous progresserez dans ce calme, dans cette relaxation, et de façon à pouvoir en profiter à tout moment, même s'il n'y a pas de situation négative ou stressante. Vous pourrez par exemple fixer un repère, par exemple une lumière rouge, ou une lumière bleue, ou une lumière verte. C'est vous qui choisissez, peu importe la couleur, ce sera la vôtre. Une lumière rouge qui, quand elle apparaîtra dans votre esprit, conscient ou inconscient, va pouvoir déclencher ce phénomène de détente, de relaxation, de calme intérieur et de confort. Et chaque fois que vous en aurez besoin, parce que vous avez des situations adversives à gérer, ou chaque fois que vous en aurez envie, même sans problématique négative, vous pourrez rapidement, en évoquant ce point, pouvoir retrouver cette sensation de détente, de relaxation, de confort intérieur, de calme intérieur, de confiance en vous, dans la capacité de gérer les situations dans le calme et dans la relaxation. Donc je vais vous laisser prendre plusieurs respirations pour bénéficier le plus pleinement possible de cette détente, de cette relaxation, de ce calme intérieur. Vous imprégnez de ces sensations dans toutes leurs dimensions, psychiques, corporelles, détente musculaire, détente psychique, relaxation corporelle, relaxation mentale, tout ce qui peut vous faire du bien et vous rendre de plus en plus confiant. Donc imprégnez-vous bien de cette situation de détente, de relaxation, pour que chaque fois que vous en aurez besoin, ou chaque fois que vous le souhaiterez, vous puissiez retrouver cet état de calme intérieur rapidement, complètement, en évoquant, en repensant à cette lumière rouge qui constitue l'ancrage de votre détente, ou cette lumière bleue, peu importe la couleur, c'est vous qui choisissez. Mais ce sera toujours la même couleur.
Alors maintenant, quand vous le voudrez, vous pourrez, je vais compter jusqu'à 3. 1, vous allez vous mettre à l'écoute de votre environnement, la vie ordinaire. Je vous laisse reprendre vos repères dans la vie habituelle. 2, je vais vous demander de vous recontacter à vos actions habituelles de la vie ordinaire. Et 3, je vous demande d'ouvrir les yeux pour retourner ici et maintenant en état de conscience habituel. Je laisse vous remettre un peu. J'espère que je vous ai pas trop assommé. Je ne sais pas, quelles sont les impressions que vous avez eues? Pardon, ah oui, moi il faut toujours me mettre là. Oui. Moi je bouge tout le temps. Hein. Oui. Quelles sont les impressions que vous avez eues, que vous voulez partager, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, peu importe. Dans l'hypnose, tout toujours est toujours favorable. Donc, est-ce que vous n'êtes pas trop shooté là? Il faut dire que c'est le milieu de la journée. Bon. Ça n'a pas mobilisé des grandes choses, visiblement. Est-ce que vous avez l'impression que vous pourrez vous resservir de ceci? Oui. Parce qu'en fait, ce sont des séances qui sont aussi des introductions à l'auto-hypnose. Hein. En fait, dès qu'on fait une séance, quel que soit l'objectif de cette séance, que ce soit... Alors nous, moi, je sais plutôt la douleur, l'anxiété, mais peu importe. Mais il y a toujours, c'est une introduction à l'auto-hypnose, parce qu'en fait, l'hypnose, c'est une thérapeutique qui doit rendre le patient autonome. Donc, si vous avez un hypnothérapeute qui vous fait des séances toutes les semaines depuis 10 ans, c'est comme le kiné, à la 60e séance, c'est qu'il y a eu un problème. Il ne vous a pas autonomisé. Or, le but de l'hypnose, c'est de vous autonomiser. C'est-à-dire, au bout de 5-6 séances, que vous vous débrouillez tout seul. Quelle que soit la pathologie prise en cause. Alors pour le tabac, c'est qu'une ou 2 séances. Hein. Mais d'une manière générale, quand c'est une pathologie chronique, c'est 4-5 séances. Et dès la première, on vous apprend l'auto-hypnose. Et c'est... Donc je vais décortiquer un peu le pourquoi du comment. Bon, l'histoire du point, c'est une métaphore, évidemment. Vous pouvez le faire réellement. C'est facile à faire. Alors j'ai oublié de vous dire, mais ça peut être le droit ou le gauche. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc ça, c'est... Et la lumière rouge, c'est ce qu'on appelle un ancrage. C'est-à-dire que chaque fois que vous vous entraînez, vous revenez de plus en plus facilement dans cette situation de confort. Et dès que vous percevez ce point, ou que vous voulez y rentrer, vous allez imaginer ce point. Et ce point va pouvoir vous permettre de reprendre cette situation. Donc c'est vraiment dans l'idée de le refaire. Alors je ne sais pas si j'étais convaincante pour que vous puissiez le refaire, mais c'est ça l'idée. Voilà. Et c'est vraiment l'intérêt de cette technique, c'est qu'après les patients soient autonomes. Par exemple, si on le fait en hypnoanalgésie, vous avez des patients qui ont des douleurs dites neuropathiques, qu'on voit d'ailleurs souvent dans le cas de la cancéro, souvent associées à d'autres types de douleurs. Ce sont des douleurs qui sont liées à l'altération d'un nerf et qui ont un trajet très particulier en général. Par exemple, si c'est une sciatique, ben, ça part au niveau de la fesse et ça va dans la jambe. Et on peut, sur ce type de douleur, par l'hypnose, imaginer des choses qui vont anesthésier la douleur. Par exemple, on va imaginer qu'on endort sa main et qu'on passe la main endormie sur la douleur qui endort la douleur. Donc ça peut aller, c'est quelque chose quand même qui est très puissant. Et il y a des patients qui, par exemple là, il y a eu des jeunes diabétiques, là, à l'époque où on faisait encore les dextros, là, 6 fois par jour, les piqûres, les machins, là, et les diabétiques, ils n'en pouvaient plus. À l'adolescence, c'était très très compliqué. Et donc on leur apprenait des techniques pour faire une hypnoanalgésie avant l'injection ou avant le dextro. Et ça marchait très bien, surtout que chez les enfants et les ados, ça marche très bien. Et vraiment, et c'est quelque chose qui
qu'ils faisaient spontanément, dès qu'ils savaient qu'ils allaient faire le dextro, hop, alors je ne sais pas si c'était la lumière rouge ou le dragon du Nouvel An chinois, j'en sais rien, mais ils avaient un repère et hop, ça se mettait en place. Donc c'est extrêmement, extrêmement puissant. Par contre, c'est quelque chose qui doit être pratiqué par des gens qui sont formés. Donc il y a des DU, des DIU, ou qui appartiennent à des sociétés. Il y a la Société française d'hypnose, il y en a d'autres, dont les membres ont tous des formations reconnues, pas forcément universitaires, mais il y a des instituts de formation très bien, voilà, il y en a d'autres qui sont un peu moins bien. Et plus la formation proposée est longue, plus il faut se poser de questions entre nous. Mais bon, voilà. Et de préférence, et je dirais même, alors je veux pas vexer personne, mais il faudrait mieux que ce soit toujours des médicaux ou des paramédicaux. Parce que ces séances, elles peuvent entraîner des réactions adverses. Moi, j'ai une patiente qui s'est mise à pleurer, à hurler. Je me rappelle, j'étais à Langon, là, quand je faisais la consultation de douleur. Évidemment, j'avais fait ça un vendredi après-midi. Donc, il y avait grosso modo personne. J'étais dans les locaux de la radio, là, bien toute seule au bout de l'hôpital. Et l'autre qui se mettait à hurler, à brailler. Il n'y avait pas d'autre terme. Et bon, alors déjà, j'étais pas trop à l'aise. Mais je pense que quelqu'un qui n'était pas du milieu médical ou paramédical aurait été encore beaucoup plus embêté. Bon, la dame, elle était un peu psychiatrique, je ne l'avais peut-être pas ressentie comme il faut, et c'était peut-être pas une bonne indication, et de toute façon, elle était hospitalisée en psychiatrie quelque temps après. Donc voilà. Mais bon, maintenant, je pense que j'aurais jamais proposé. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez être confronté à ça, et c'est difficile à gérer. Et puis, deuxième chose, il faut aussi toujours cette bienveillance, ne pas suggérer des choses négatives, sachant quand même que le patient a toujours une capacité de censure. Parce que ou de bienveillance. Si vous, avant de faire une séance d'hypnose à visée thérapeutique, c'est pas comme la collective où chacun prend ce qu'il veut, mais c'est pas forcément adapté à son fonctionnement. Il faut leur demander leur peur, leur phobie. Parce qu'expliquer à quelqu'un, lui projeter dans la mer en lui disant qu'il nage et que c'est très agréable alors qu'il a une phobie de l'eau, ça passe pas. Mais là, le patient peut vous le dire. Non, l'eau, non. Normalement, on pose des questions avant, mais parfois, bon, on passe à côté. Si par exemple vous vous trompez de côté, bon, ça m'est arrivé déjà, de traiter une sciatique neuropathique droite, en expliquant à chaque fois, et alors vous avez le frais qui va descendre le long de votre nerf sciatique gauche, gauche, gauche. Et à la fin, bon, je demandais ce qu'en pensait la patiente, et elle m'a dit « Oh, c'était bien, docteur, mais sauf que c'était l'autre côté. » Enfin, vous inquiétez pas, j'ai traduit. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui se passe quand même d'humain à humain et qui peut s'adapter dans les deux sens. Alors, Mesmer est un très grand, vous savez, celui de la télé, là, est un très, très grand hypnothérapeute. Je ne devrais pas thérapeute, hypnotiseur, pardon. Parce qu'il arrive à convaincre des gens de faire des choses extraordinaires. Donc, il est très bon. Mais sachez quand même que ceux qu'il a choisis, ils ne sont pas choisis par hasard parce qu'ils sont sélectionnés avant le spectacle. Donc il prend les plus suggestibles, ceux qui ont le plus envie de se mettre en spectacle, et évidemment ça marche pas mal. Donc je crois qu'on est en train de me dire là qu'il faut que je m'arrête. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et puis je reste à votre disposition pour d'autres choses. Alors, si vous voulez réécouter, revivre même cette séance, sachez qu'elle est donc enregistrée et qu'elle sera disponible sur la chaîne YouTube de l'association Supréniro. Voilà, comme ça, vous pouvez y revenir. Et donc, nous marquons une pause de jusqu'à 16h10, c'est ça ? Voilà, on présentera les deux associations Cyclamen, Trace une diagonale, et ensuite on fait une petite table ronde pour échanger avec vous. Merci, à tout à l'heure.